Vous écoutez On lit pour vous. Frère Marc, la vie intérieure des personnes non verbales n'est pas limitée. Un texte de Solange Duhamel, paru le 12 mai 2026 dans Ombre et Lumière. Responsable de la pastorale des personnes handicapées du diocèse de Meaux, le frère Marc de Jésus Serviteur saisit la relation singulière à Dieu des adultes polyhandicapés ou autistes quand la parole est absente ou restreinte. Comment se manifeste la vie intérieure des personnes non verbales ? Leur vie intérieure n'est pas limitée par l'absence de langage. Elle reste mystérieuse, mais peut se dévoiler par des petits signes qui révèlent une richesse profonde. En prenant le temps de connaître chacun, on comprend mieux les regards, les sons, les gestes et les attitudes qui manifestent les émotions. Bruno, par exemple, a peu d'interaction avec les autres, mais s'exprime par des chants, toujours les mêmes, associés à ses sentiments. Lors du décès d'un résident, il a pris la main d'une aide-soignante qui pleurait, en fredonnant l'air préféré de la personne disparue. De quelle manière respectez-vous leur liberté spirituelle ? Leur proposer un chemin de foi ne limite pas leur liberté, au contraire. Ne rien offrir serait la restreindre. Malheureusement, beaucoup de résidents n'ont pas accès à une vie spirituelle dans leur établissement. Favoriser l'épanouissement de cette liberté est pour nous une vraie responsabilité. Un autre écueil consiste à considérer la personne non verbale adulte comme un bébé sur le plan spirituel et de tout décider pour elle. Or, elle a besoin d'un espace pour développer sa propre vie intérieure, indépendamment de celle de ses proches. Si les parents demandent le baptême pour elle, une préparation lui sera proposée en respectant ce qu'elle exprime, joie ou frein. Comment transmettre la foi sans passer par les mots ? Le plus important est de faire vivre des moments forts en groupe, tout en faisant participer activement chaque personne individuellement. Nous cherchons à transmettre du beau et du signifiant en mobilisant les 5 sens par des signes simples. Lumière, bougie, musique, encens, gestes, et en séparant chaque sollicitation. Ces temps spirituels réservent des surprises. Un participant qui, d'habitude, ne tient pas en place, reste le temps de la séance sans bouger. Un autre, qui ne supporte pas le contact, veut être touché lors de la bénédiction. Certains semblent entrer facilement en relation directe avec Dieu. Ainsi, Alexandre, que personne n'avait jamais entendu parler, s'est mis un jour à murmurer en priant devant une icône, puis peu à peu à articuler des mots et des phrases. Il ne communique toujours pas avec les autres, mais parle maintenant dans la prière. Voilà le mystère du cœur en relation avec Dieu. C'était Frère Marc. La vie intérieure des personnes non verbales n'est pas limitée. Un texte de Solange Duhamel, paru le 12 mai 2026 dans Ombre et Lumière. Le 12 août, j'achète un livre québécois. Michel Rabagliati, Hymne à la beauté du monde. Une entrevue réalisée par Jean-Dominique Leduc, parue le 9 juin 2026 dans la revue Les Libraires. Bien que le titre du nouveau roman illustré de Michel Rabagliati, Il y a de la joie, fasse écho à une chanson de Charles Trenet, sa véritable moelle s'ancre ailleurs, du côté de Samuel Beckett, dont la célèbre formule pourrait en résumer l'élan secret. Quand on est dans la merde jusqu'au cou, il ne reste plus qu'à chanter. Alors que tout s'écroule autour de lui, son alter ego de papier persiste, non pas en niant la dureté du monde, mais en s'acharnant à y déceler, obstinément, des fragments de beauté dissimulés dans les interstices d'un réel désenchanté. Après une escapade bucolique à l'île verte racontée dans Rose à Lille, Michel Rabagliati renoue avec Montréal pour cette seconde offrande en prose dessinée. Nous retrouvons le jeune sexagénaire adoré quelques années après Paul à la maison, paru à La Pastèque en 2019. Son fidèle chien Biscuit n'est plus. Tonio, le voisin italien au précieux potager, s'est éteint il y a peu. Des fragments de son passé prennent la poussière dans les recoins de sa maison, et la pandémie planétaire n'est plus qu'un lointain mauvais souvenir. Et pourtant, ce qui se profile à l'horizon n'a rien d'enchanteur. Guerre, famine,
féminicide, catastrophe environnementale et un certain président américain qui revient foutre le bordel. Cette fois-ci, malgré l'ironie du titre, Paul choisit de résister à la déprime. La crise n'est plus du domaine de l'intime, elle est mondiale. Une fois passées les 8 premières pages qui plantent le décor d'un monde brinque-ballant au bord du gouffre avec un Maurice Chevalier désespéré dansant la claquette, le héros hypersensible se ressaisit. S'il fait d'abord le ménage chez lui, comme pour remettre un peu d'ordre dans le chaos, il reprend ensuite contact avec l'extérieur en arpentant la ville. J'ai construit mon livre sur 2 jours, le premier à la maison, le second en ville. Comme j'ai peur d'ennuyer les lectrices et lecteurs, j'ai opté pour un récit concis. Ça se lit vite, je ne pense pas avoir laissé trop de viande dans les coins. Je suis allé au minimum de mon histoire. L'enchaînement de scénettes savamment dosées influe directement sur l'expérience de lecture. Le livre se dévore d'un seul trait, puis invite à des retours, où l'on savoure autrement ses subtilités. Il est où le bonheur? Il est où? À l'instar du Pont du Havre, paru chez Mécanique Générale en 2025, du regretté Luc Giard, figure déterminante dans le parcours de Michel Rabagliati, Paul déambule dans la métropole, habité par ses obsessions. L'anxiété liée à une possible fin de civilisation cède pourtant rapidement le pas à la beauté, celle de son pain noir, de Jean-Sébastien Bach, de la typographie, de son Expo Croûte, cette collection d'art amateur en plein air sauvée in extremis de la cueillette des ordures, puis celle de Montréal elle-même, toute croche et vibrante, des amis retraités attablés au café du quartier, de la papeterie Nota Bene, véritable paradis, du Mont-Royal et de son histoire foisonnante. C'est justement là que se loge le bonheur, dans ces instants furtifs, presque anodins, mais essentiels. Je pense souvent aux compositeurs de la bonne humeur, Charles Trenet, Michel Fugain, Jacques Michel. Probablement qu'on les enfermerait aujourd'hui. Ça fait du bien d'entendre René Claude chanter qu'un nouveau jour va se lever. Qui chante ça de nos jours? Il y a de la joie, nous invite ainsi à reconsidérer notre rapport à la félicité. Montréal a toujours été au cœur de l'œuvre de l'artiste. Bien que la ville n'ait peut-être jamais été dans un tel état de délabrement, il parvient encore à y dénicher de la beauté. Le laid côtoie le beau. Montréal, c'est scrap. Montréal, c'est splendide. Lorsque le personnage atteint la montagne, c'est comme une bouffée d'air frais. Les images s'élargissent, le regard respire. Peut-être faut-il voir dans cet élan une réponse intime. L'état de sa murale vandalisée sur l'avenue du Mont-Royal il y a quelques mois y est sûrement pour quelque chose dans cette quête de joliesse. Rabagliati aurait pu se laisser enfermer dans la nostalgie, l'aigreur. Or, il choisit la bienveillance, l'ouverture à l'autre, en s'attachant à ce qui l'anime, le touche, le construit. Après tout, la vie n'est-elle pas cyclique, le deuil cédant peu à peu la place à une forme de renaissance? La séquence des retrouvailles familiales profondément émouvantes au cimetière Notre-Dame-des-Neiges, où surgissent les voix de ses aïeux, remet tout en perspective. Il fallait des personnes âgées pour rappeler à Paul que la vie d'antan n'était pas plus douce. Mais 2 grands-mères parisiennes ont traversé la grippe espagnole, la Grande Dépression, 2 guerres mondiales. Tu trouves ça énervant, Trump? Tu n'as rien vu, mon biquet. Et la finale, sans rien en dévoiler, arrache quelques larmes de joie. Mue créative. À l'origine intitulé Paul à la montagne, le projet a connu un glissement révélateur. Michel Rabagliati et ses éditeurs ont finalement opté pour une distinction plus nette. Les bandes dessinées conservent le prénom Paul,
Les romans illustrés, non. Ça me laisse plus de manœuvre. De toute manière, c'est le même gars derrière. Peut-être qu'un jour je serai trop fatigué pour dessiner, je ne ferai qu'écrire. Ce jour est-il proche? L'auteur en doute lui-même. Il lui faudrait beaucoup de confiance pour se passer du dessin, lui qui juge sévèrement ses qualités de romancier. Dans cette forme hybride, il ne cherche pas à jouer à l'écrivain, mais plutôt à rester au plus près de la parole. Une posture modeste mais féconde qui lui permet d'habiter pleinement cet entre-deux. Bonne nouvelle pour les nostalgiques du Paul en bande dessinée. Rabagliati ponctue le récit illustré au plomb de quelques séquences narratives ancrées d'une redoutable efficacité. Je me suis questionné à savoir si je ne m'emprisonnais pas dans ce nouveau système. Le langage de la bande dessinée permet d'accélérer le récit et de le ponctuer de moments drôles. Pourquoi m'en priver? En effet, ce plaisir de mettre en case ne s'est manifestement pas émoussé. Si le format connaît une forme de transmutation, le cœur de Paul, lui, demeure intact, et la série s'impose comme plus pertinente que jamais. Ce nouvel opus agit comme un antidote aux jours de gris profond. Chaque parution de Michel Rabagliati est une promesse de retrouvailles, et il faut bien le dire, il y a de la joie chaque fois. C'était, le 12 août, J'achète un livre québécois, Michel Rabagliati, Hymne à la beauté du monde, une entrevue réalisée par Jean-Dominique Leduc, parue le 9 juin 2026 dans la revue Les Libraires. Archidiocèse de Québec, signature d'une entente de règlement. Un texte de François Gloutenay, paru le 22 juin 2026, dans Présence, Information religieuse. L'Archidiocèse de Québec, 2 institutions d'enseignement ainsi qu'un assureur verseront conjointement une somme de 31,5 millions de dollars aux personnes qui ont été agressés sexuellement par un membre du clergé diocésain ou du personnel pastoral sous la responsabilité de l'archidiocèse depuis 1940. Il y a un peu plus d'un mois, le lundi 4 mai 2026, une entente de principe est intervenue entre l'archidiocèse de Québec, le Séminaire de Québec, le Collège François de Laval, ex-Petit Séminaire de Québec, l'Assurance mutuelle des fabriques du Québec et le représentant de quelques 150 victimes présumées afin de régler cette action collective qui a été autorisée par la Cour supérieure en mai 2022. Signée par toutes les parties le jeudi 18 juin, cette entente, que Présence Info a pu consulter, doit toutefois être approuvée par la Cour supérieure lors d'une audience qui aura lieu le jeudi 30 juillet au Palais de justice de Québec. Dès que l'entente sera approuvée, les 4 institutions nommées plus haut disposeront d'un délai de 45 jours pour remettre la somme de 31,5 millions de dollars au cabinet Dufresne, oui, avocat, qui représente les victimes dans cette affaire. Lettre d'excuse. L'entente de règlement prévoit aussi que les réclamants, dont les demandes d'indemnisation seront acceptées par un adjudicateur indépendant, recevront, en plus de leur chèque, une lettre d'excuse signée, non pas par l'archevêque de Québec, le cardinal Gérald de Lacroix, mais plutôt par l'évêque auxiliaire Jean Tailleur, l'ancien chancelier de l'archidiocèse. C'est lui aussi qui a signé, au nom de l'archidiocèse, cette entente. Dans la brève lettre d'excuse qui sera remise aux victimes, l'évêque auxiliaire écrira que « Nous sommes conscients que cette somme d'argent ne pourra jamais faire disparaître toute la souffrance que vous avez subie. » Le 3e et dernier paragraphe de cette lettre se lit comme suit. «
Nous vous demandons de nous pardonner pour les gestes commis. Recevez nos excuses sincères. Mentionnons qu'à ce jour, il s'agit du plus important montant versé par un diocèse québécois afin de régler une action collective menée contre lui. En 2023, l'archidiocèse de Montréal s'est engagé à remettre près de 15 millions à quelques 108 victimes ainsi qu'à leurs avocats. Avec l'entente de règlement de Québec, 8 diocèses ont donc maintenant réglé, entièrement ou en partie, les actions collectives qui les visaient. Ces 8 diocèses se sont engagés à octroyer 100 millions de dollars aux personnes qui ont été agressées sexuellement par des prêtres ou, en de rares fois, par des laïcs ou des religieux sous leur responsabilité. Adjudication. Plusieurs articles de l'entente de règlement signée le 18 juin présentent le processus qui a été élaboré afin de permettre aux personnes inscrites à l'action collective d'être indemnisées. Les parties conviennent de confier aux juges retraités Daniel Grenier et Robert Pigeon le rôle d'adjudicateurs. Ces 2 adjudicateurs recevront les dossiers des réclamants ainsi que les contestations émises par les différentes parties. Ils devront aussi rencontrer en personne ou par visioconférence un minimum de 10 % de tous les réclamants. Au terme de l'évaluation des dossiers soumis, chaque adjudicateur décide seul, selon la norme de prépondérance des probabilités, du bien-fondé de la réclamation présentée par les victimes présumées. Puis, l'adjudicateur définit quelle indemnité doit être accordée à chacun des réclamants selon la nature, le nombre et la durée des agressions sexuelles subies et l'étendue des dommages en découlant. Toutes les décisions des adjudicateurs, indique l'entente de règlement, sont finales, exécutoires et sans appel. Les processus d'adjudication sont assez semblables dans les différentes actions collectives menées depuis 15 ans contre des diocèses ou des congrégations religieuses. Mais ici, on a prévu des dispositions particulières pour les rares cas où l'agresseur allégué est toujours en vie. Ainsi, lorsque des plaintes ou des signalements ont été reçus contre des prêtres qui ne sont pas décédés, ces derniers peuvent demander à rencontrer un adjudicateur. L'adjudicateur pourra, à sa discrétion, prendre connaissance de la version du dit agresseur allégué pour les fins d'évaluation d'un dossier de réclamation, précise un article de l'entente de règlement. Il est aussi entendu que l'agresseur allégué et la prétendue victime sont rencontrés séparément. Il n'y a pas de débat contradictoire. Enfin, toute rencontre avec un adjudicateur est strictement confidentielle. Dans l'action collective contre l'archidiocèse de Québec, le processus d'adjudication est prévu durer 18 mois. Vous écoutez Archidiocèse de Québec, signature d'une entente de règlement, un texte de François Gloutenay paru le 22 juin 2026 dans Présence Information religieuse. Chronologie des événements. 7 mai 2019. Publication par le pape François d'un document intitulé Vos estis lux mundi, traduction Vous êtes la lumière du monde, qui précise les normes et les procédures en matière de signalement et d'enquête concernant les abus sexuels commis ou dissimulés par des évêques. Le 9 mai 2019, le pape François demande au cardinal canadien Marc Ouellette, alors préfet de la Congrégation pour les évêques, de présenter officiellement le contenu du motu proprio, ce qui veut dire rédigé de son propre chef, Vos estis lux mundi. Le 21 août 2020, une demande d'autorisation d'exercer une action collective contre l'archidiocèse de Québec est déposée à la Cour supérieure par 2 hommes, Gaétan Bégin et Pierre Bolduc, qui allèguent avoir été agressés sexuellement par des prêtres diocésains alors qu'ils étaient d'âge mineur.
Le 19 mai 2022, le juge Bernard Godbout de la Cour supérieure autorise l'exercice d'une action collective contre l'archidiocèse de Québec. Le 28 juillet 2022, venu au Canada pour un pèlerinage pénitentiel, le pape François s'adresse à des prêtres, diacres et laïcs de tous les diocèses du Québec et reconnaît en la cathédrale Notre-Dame de Québec que l'Église au Canada a commencé un nouveau parcours après avoir été blessée et choquée par le mal perpétré par certains de ses enfants. Je pense en particulier aux abus sexuels commis contre des mineurs et personnes vulnérables, des crimes qui appellent des actions fortes et un combat irréversible. Je voudrais, avec vous, demander à nouveau pardon à toutes les victimes. La douleur et la honte que nous ressentons doivent devenir une occasion de conversion. Plus jamais ça, a-t-il ajouté. Le 16 août 2022, le cabinet Arsenault-Dufresne, oui, avocat, rend public la demande introductive d'assistance de l'action collective contre l'archidiocèse de Québec. Il s'agit d'un document qui présente les conclusions recherchées par les avocats qui mènent cette action en justice. C'est ce document qui révèle pour la toute première fois le cas d'une agente de pastorale née en 1984 qui aurait été agressée par un prêtre de l'archidiocèse ainsi que par le cardinal Marc Ouellette. Le nom de cette plaignante, appelée F, n'est pas révélé à ce moment. Un tableau anonymisé des victimes est aussi déposé ce même jour. Cette liste de 6 pages compte 101 lignes, une pour chaque victime présumée. Le nom du cardinal Marc Ouellette apparaît dans la dernière colonne de la ligne 88. Le nom de l'évêque auxiliaire Jean-Paul Labrie est aussi présent dans cette liste. Le 1er décembre 2022, un nouveau tableau anonymisé des victimes est diffusé. Les noms des évêques Clément Fecteau et Jean-Pierre Blais, aujourd'hui évêque émérite de Bécomo, y sont mentionnés. 13 décembre 2022, le cardinal Marc Ouellette annonce qu'il entreprend contre F un recours judiciaire en diffamation afin de démontrer la fausseté des allégations portées contre lui et de rétablir sa réputation et son honneur. Le 25 janvier 2024, le nom du cardinal Gérald Cyprien Lacroix, archevêque de Québec et primat de l'Église canadienne, apparaît dans le nouveau tableau anonymisé des victimes déposé dans le cadre de l'action collective contre l'archidiocèse de Québec. Les agressions qu'une femme lui reproche auraient eu lieu en 1987 et en 1988. Le 26 janvier 2024, le cardinal Gérald Cyprien Lacroix annonce qu'il se retire provisoirement de ses activités jusqu'à ce que la situation soit clarifiée. Il espère, dit-il dans une vidéo, que la lumière soit faite de façon complète et entière sur les allégations qu'on me reproche. Le 4 mars 2024, le pape François demande à un juge québécois de mener une enquête sur les faits, les circonstances et l'imputabilité du délit allégué visant le cardinal Gérald Lacroix. Présence Info révèle que le juge à la retraite, André Denis, est nommé enquêteur dans cette affaire. Le motu proprio, vos estis lux mundi, exige la tenue de telles enquêtes lorsque des allégations de délit contre le 6e commandement du Décalogue sont énoncées contre des évêques et des supérieurs de congrégations religieuses. Le 6 mai 2024, le juge à la retraite André Denis remet son rapport au pape François. En conférence de presse, le 21 mai 2024, le juge présente un résumé de son rapport et révèle que la femme qui a déclaré avoir été agressée par le cardinal Lacroix a refusé de le rencontrer. Je suis incapable de dire si l'acte reproché a eu lieu ou non. Je suis même incapable d'identifier un lieu, un événement, une date précise
ou une quelconque circonstance. Le refus de la demanderesse de collaborer au moindre degré à mon enquête me laisse démuni, a-t-il confié au pape. Le 12 juin 2024, 4 personnes nommées dans le tableau anonymisé des victimes demandent à obtenir le statut d'intervenant dans l'action collective intentée contre l'archidiocèse de Québec. Ce sont les abbés Laurier-Moras et Léopold Menirabaroucha, ainsi que l'évêque Jean-Pierre Blais et le cardinal Gérald Lacroix. Le 30 janvier 2025, la juge de la Cour supérieure Dany Daigle autorise l'ajout du Séminaire de Québec, du Petit Séminaire de Québec, maintenant le Collège François de Laval, et de l'Assurance mutuelle des fabriques de Québec comme défendeurs. Un nouveau tableau anonymisé des victimes est déposé. Il résume succinctement les agressions commises contre 167 personnes. Le 4 juillet 2025, la juge Dany Daigle de la Cour supérieure rejette la demande d'intervention présentée par les abbés Laurier-Moras et Léopold Menirabaroucha, l'évêque Jean-Pierre Blais et le cardinal Gérald Lacroix. La juge refuse de faire des procès dans un procès, écrit-elle. Seul le cardinal Lacroix fait appel de sa décision. 29 septembre 2025. La Cour d'appel autorise le cardinal Gérald Lacroix à faire appel de la décision de la juge Dany Daigle. 2 mars 2026. Début du procès en diffamation intenté par le cardinal Marc Ouellette contre Pamela Groslot au Palais de justice de Montréal. Ce procès se termine le 12 mai 2026. Le juge Martin Castonguay n'a pas encore rendu son jugement. Le 4 mai 2026, une entente de principe est intervenue entre toutes les parties de l'action collective contre l'archidiocèse de Québec. Le 18 juin 2026, toutes les parties apposent leur signature au bas de l'entente de règlement. La Cour doit approuver cette entente. Une audience à cet effet se tiendra le 30 juillet 2026 au Palais de justice de Québec. C'était Archidiocèse de Québec, signature d'une entente de règlement, un texte de François Gloutenay, paru le 22 juin 2026 en présence Information religieuse.